L'aventure du couple Georges et Annie Arnois débute dans leur maison à Mency. Ils ont l'idée novatrice et ingénieuse de récupérer l'espace perdu des combles pour y réaliser un aménagement selon un procédé inédit à l'époque. On a démarré ici dans cette maison en 73, nous l'avons achetée. Et en 74-75, nous avons commencé à réfléchir comment pouvoir tirer mieux parti de cette maison qui s'avérait trop petite, avec 2 enfants qui avaient des copains, des amis qui venaient à la maison. Le style de vie un peu à l'américaine, les gens se reçoivent, les amis, on est un village, il n'y avait pas de clôture à l'époque, tout le monde circulait. Et donc Annie... Des chambres, mais des plus des chambres, mais des salles de jeu, il y en avait partout. Voilà, Aimer, et plus qu'aimer, et souhaiter, voilà. Exiger presque à mon mari une salle de jeu. Voilà, elle m'a exigé une salle de jeu. Alors, il a fallu que je me mette sur mes cartons, ma table à dessin, et j'ai imaginé un procédé qui permettait de transformer ce volume pour le rendre habitable. Pouvoir réaliser un étage dans une maison qu'ils avaient acheté 150 mètres carrés et qu'on en remettait 70-80 mètres carrés en plus, c'est inespéré. Donc ça a eu un succès immédiat. Et à force d'avoir des demandes, on s'est dit pourquoi on ne montrait pas nos entreprises. C'est en 1977 qu'ils réalisent leur premier chantier d'aménagement de combles. Ainsi, les clients satisfaits des travaux réalisés par les Arnois les motivent à imaginer un nouveau procédé pour réaliser une cave à vin sous leur maison. C'est en visitant le pont du Gard que naquit cette idée de cave en forme d'escalier hélicoïdal. Présents dans de nombreux salons, ils obtiennent pour la cave hélicoïdale le prix spécial du jury lors du Salon international Batimat de 1979. La campagne qui a été faite par les médias au niveau international nous a propulsés un peu à travers le monde. Par contre, en France, ça nous a aidé aussi à relayer le réseau, à le conforter. Et on a énormément recruté à cette époque de concessionnaires et nous étions quelques 80 concessionnaires en France. En 82 à peu près, nous étions arrivés au remplissage du réseau. Toutes les campagnes de publicité pour les Arnois avant 1981 n'ont pas été à la hauteur de leur espérance. C'est ainsi qu'ils ont mis en place une nouvelle stratégie de communication à long terme en faisant un pari majeur, celui de communiquer avec un budget de multinationale alors que leur entreprise était encore très fragile. Ils ont signé ainsi un contrat avec la première agence européenne de communication, Publicis, et ce fut un succès immédiat. Ils développent et entretiennent leur renommée en étant présents dans tous les salons et foires en France, aux États-Unis, en Angleterre, en Espagne, mais aussi dans beaucoup d'autres pays. C'est pourquoi la télévision et la presse veulent parler des Arnois et de leur invention. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui va inévitablement vous intéresser, parce qu'il s'agit de votre logement. Le problème aujourd'hui des gens, c'est la question qui se pose, c'est déménager ou s'agrandir. Oui. Évidemment, la solution idéale, c'est sûrement de s'agrandir, puisque ça pose moins de problèmes pour la famille. Parce qu'on reste dans sa maison, on garde ses amis, son
son jardin et c'est des mètres carrés qu'on récupère immédiatement. Nous tournons maintenant vers notre invité à la foire de Paris, Georges Arnois. Une pièce de plus verticalement se peut être aussi sous la maison. Les constructeurs vous proposent d'y créer une cave et l'un d'eux, Arnois, une piscine qui, recouverte d'une dalle, peut être utilisée comme salle de jeu. À l'intérieur, notre maître sommelier vous propose une cave à vin de salon. Qu'est-ce que vous buvez? Un petit verre de champagne. Mais volontiers. 2 mètres de diamètre pour 430 bouteilles. L'originalité ici, c'est la micro-piscine, comme en plein jardin, mais utilisable toute l'année. Hélicave est une vraie cave pour les maisons qui n'en ont pas. Elle peut s'installer pratiquement partout, sous le garage, le cellier, la buanderie, sous une cage d'escalier ou dans une entrée. Pour poser une fenêtre de toit, il faut dans un premier temps supprimer la ferme qui nous dérange intermédiaire. On crée un cadre. C'est les murs, mais par contre, aménager les combles, ça c'est toujours possible. Cet entrepreneur, Georges Arnois, en a transformé plus de 10 000. Changer la pente de toit, on recrée par-dessus le toit existant une structure nouvelle, on récupère les tuiles qui étaient en dessous, on les remet par-dessus et on obtient un toit, mettons, à 45 degrés, ce qui permet d'avoir un volume satisfaisant. Et ensuite, on laisse entrer la lumière. Le vin nécessite une pièce particulière parce qu'il ne peut pas être mélangé avec d'autres produits tels que des légumes ou des produits à des fortes odeurs. On voit des gens qui ont une cave, ils mettent des pots de peinture avec des solvants. Vous imaginez le désastre pour le vin. Ce qui est important aussi, ce sont les ventilations. Parce que si vous n'avez pas de ventilation, vous avez une stagnation de l'air, d'où moisissure. Donc vous avez une ventilation haute qui amène de l'air frais. Et vous avez des ventilations basses. Et ainsi, on crée un mouvement très très faible de renouvellement d'air. L'une des plus célèbres foires, celle de Paris, qui ouvrira ses portes demain, fête cette année son 100e anniversaire. Les visiteurs peuvent y trouver entre autres des solutions pour l'aménagement de l'habitat. C'est un phénomène que nous avons créé il y a 25 ans. Il est vrai qu'à l'époque, c'était facile. Aujourd'hui, de plus en plus, il y a des barrières. On demande maintenant des permis de construire systématiques. Mais Georges et Annie Arnois ne s'arrêtent pas là. Après l'aménagement des combles et des caves, ils inventent la micro-piscine en 1986. Ce fut un succès médiatique, mais le succès auprès des consommateurs n'était pas ce qu'ils espéraient. Ce concept original est en avance de 20 ans sur le marché. Puis en 1988, ils sont récompensés et obtiennent le Laurier d'Or de l'habitat. En communiquant sur leur propre nom, Arnois est devenu depuis 1979 une marque déposée relayée par un réseau d'entreprises. Le succès commercial et médiatique des procédés Arnois avait généré dans les années 80 une vague de concurrents nécessaires pour pousser et stimuler la première vague Arnois sans jamais la dépasser. Il est vrai qu'en créant des métiers nouveaux de la charpente et du stockage de vin, les Arnois ont créé des vocations et des dizaines de milliers d'emplois indirects. 30 ans après leur naissance, les procédés Arnois sont toujours d'actualité avec des améliorations techniques et un élargissement des gammes. Aujourd'hui, Armelle Arnois assurera la pérennité de la marque pour l'avenir. Après 30 ans de dur travail et d'ingéniosité de mes parents pour avoir monté la marque Arnois à ce niveau, mon but aujourd'hui c'est de la pérenniser, l'image et la marque ainsi que le réseau, et de pouvoir avoir un jour aussi d'avoir le bonheur de transmettre ça à la 3e génération. Après 30 années et plusieurs dizaines de milliers de clients satisfaits, ainsi que le développement de nouveaux procédés exclusifs brevetés jusqu'en 2023, Arnois continuera d'assurer la pérennité de la marque et des procédés pour les générations futures.